Bonjour à toutes et à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le troisième épisode de cette série de guidance intuitive autour de la fête des mères. Donc dans cette série, on vient explorer les messages, les transmissions, les guérisons que nous recevons de notre lignée maternelle. Et aujourd'hui, on va écouter cette question très particulière. Quel message ma mère ou mes ancêtres souhaitent me transmettre aujourd'hui? Donc je vous propose comme d'habitude un tirage à choix avec trois tas à ressentir et à laisser venir à vous. Donc tout d'abord je vous présente les jeux. Donc on a ici le tarot des anges gardiens, l'oracle d'Amaham, l'oracle de Béline et le petit oracle de Merlin l'enchanteur. Voilà, donc je vais procéder au tirage et je vous retrouve pour le choix d'état. A tout de suite. Voilà, donc installez-vous confortablement, prenez une grande respiration et laissez-vous guider par le message qui vous appelle ou alors vers plusieurs si vous en ressentez le besoin. Et si à la fin du tirage vous sentez qu'un message a vibré fort en vous, je vous propose aussi des guidances personnalisées en lien avec votre histoire, votre lignée ou votre moment de vie, peu importe où vous en êtes actuellement. Vous trouverez donc toutes les infos dans la description de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous accompagner avec bienveillance et intuition. Un épisode 4 arrive dans 2 jours, donc on continue ensemble ce chemin tout en douceur. Et voilà, on va commencer avec le premier tirage, le premier choix. Alors, bienvenue donc dans votre tirage. Si vous avez choisi ce premier tas, le tas numéro 1, voilà le message que votre mère ou un de vos ancêtres souhaite aujourd'hui vous transmettre. Alors, on commence avec le tarot des anges gardiens. Et j'ai la carte numéro 16, accepter les changements. Alors, c'est la carte du jugement. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Alors déjà, je ne sais pas si vous ressentez cette vibration, mais ce qu'on vous dit ici avec la carte numéro 16, accepter les changements, c'est qu'il est temps maintenant de changer de direction. Alors, non pas parce que vous avez échoué là où vous en êtes actuellement, mais parce que vous évoluez, vous avez évolué. Donc, il y a peut-être une part de vous qui s'accroche encore à l'ancien, en tout cas à ce que vous connaissez, soit par peur, soit par habitude, soit par loyauté aussi. Mais là, le message, il est clair. Vous ne pouvez plus rester dans ce qui ne vous rend pas heureuse. Vous n'êtes pas heureux. Votre lignée ou peut-être une figure maternelle vous pousse ici à oser écouter ce qui vous appelle. Alors même si ça vous déstabilise un moment, même si ça, oui, même si ça vous déstabilise ou même si ça vous fait peur. Vous n'avez plus à rester figé là où vous êtes actuellement. Vous avez le droit de changer, vous avez le droit de tourner une page, vous avez le droit d'écrire la suite de votre histoire, mais à votre manière. Très très beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ressentez cette vibration. Avec le Béline, qu'est-ce qu'on a? On a la carte plaisir. Plaisir. Alors, avec Vénus ici. Plaisir. Ici, je dirais que vous êtes encouragé à remettre du plaisir dans votre vie. Alors, je ne dis pas forcément qu'il n'y en a pas, mais c'est pas le plaisir comme la distraction ici, mais c'est plutôt le plaisir comme une source de vie, comme une source de joie, comme une source de vibration. Peut-être que là, vos aïeules se sont oubliées, qu'elles ont vécu dans le devoir, dans le sacrifice, et qu'aujourd'hui, eh bien vous êtes libre de vivre autrement. Donc cette carte, elle vient vraiment avec ce message-là que, en fait, c'est une permission qu'on vous donne, celle de vous autoriser la douceur, le jeu, la légèreté,
la permission de goûter la vie, de savourer la vie, au lieu de la subir et de la supporter. Ouais. Je le ressens très fortement là. Je le ressens, ça me fait un poids au niveau du cœur là, du chakra du cœur. L'oracle d'Amaham, la pulsionnelle. Là, il y a vraiment un appel à libérer. La pulsionnelle, je pourrais la considérer comme un peu la reine de bâton. Ouais, on est dans des énergies de feu pour moi. Et c'est vraiment un appel à libérer votre feu intérieur. Vos ancêtres, là, peuvent vous dire, bah, ne retiens plus ta nature sauvage, ta nature sensuelle, créative. Tu n'as pas à être sage, tu n'as pas à rentrer dans une case. Tu peux aimer, tu peux créer, tu peux danser, tu peux sentir, tu peux t'exprimer sans peur de déranger. Je peux même avoir, j'ai l'impression de la reine de bâton. Peut-être que pour certaines, vous êtes un signe de feu, ou alors vous avez ce signe dans votre thème astrologique. Et en fait, ce feu, il vous appartient. Et c'est celui qu'elles ont peut-être, les femmes de votre lignée, qu'elles ont peut-être étouffé, mais qu'elles vous transmettent aujourd'hui justement pour que vous le fassiez vivre. Dites-moi en commentaire si vous ressentez ça actuellement. On va terminer avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Il était une fois, regardez ça, il était une fois la suite de ton histoire. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment un message de bénédiction en fait, parce qu'on te dit, on vous dit, tu n'es pas obligé de répéter l'histoire. Non, tu peux écrire la tienne. Tu peux écrire ton histoire différemment, librement, authentiquement. Tes ancêtres, là, pourraient te dire, tu es l'héroïne de cette page, de cette nouvelle histoire, et c'est à toi de l'inventer. C'est à toi d'inventer la suite, en fait. Il était une fois. C'est à toi d'inventer la suite. C'est très très beau, hein, très puissant, je ressens. C'est vraiment un beau message, parce que là, ce que votre mère ou vos ancêtres, vos aïeuls pourraient vous dire, c'est vraiment une invitation au changement, déjà, à libérer, à la libération de votre plaisir, de votre pulsion de vie, et à l'affirmation de votre vérité, même si elle ne ressemble pas forcément à ce qu'on vous a appris, hein, mais vous n'avez plus à vivre en fait une voie toute tracée. Vous êtes là pour créer la vôtre. C'est le moment d'écrire votre histoire, votre propre histoire, et vraiment de le faire en pleine liberté, en totale liberté, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne. Voilà, je serais très heureuse de vous répondre. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, soit pour aller plus loin dans ce tirage, ou soit, si ça ne résonne pas forcément, si vous voulez votre propre tirage individuel, voilà, vous pouvez m'écrire. Vous avez toutes les infos dans la barre de description. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle fête des mères, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bienvenue dans votre tirage pour vous qui avez choisi le deuxième tas. Donc voilà ce que pourrait ou aurait à vous dire votre mère ou l'un ou l'une de vos ancêtres, ce qu'elle souhaite vous transmettre aujourd'hui. On va aller voir tout de suite. Donc on commence avec le tarot des anges gardiens. Et on a le 2 de l'émotion. Alors c'est le 2 de coupe dans le tarot traditionnel. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Très intéressant, parce que là, pour vous qui avez choisi ce tas numéro 2, vous recevez un message de réconciliation, de guérison dans la relation.
et peut-être même dans un lien d'âme, en fait, que ce soit un lien d'âme ou que ce soit un lien d'amour, pardon, ou un lien d'amitié. Ici, on vous dit que certaines relations peuvent retrouver leur lumière à condition d'être vécues avec respect, avec écoute et avec ouverture. Donc, peut-être que là, votre mère, si elle n'est plus là, ou vos ancêtres, euh, vous soufflent de ne que eux-mêmes, elles-mêmes n'ont pas su aimer librement, ou alors qu'elles ont souffert d'un amour empêché, d'un amour interdit, ou d'un amour trop lourd à porter, et que maintenant, bah, vous pouvez vivre l'amour autrement, plus vrai, plus aligné. Vous êtes libre d'aimer sans vous perdre, d'aimer sans vous oublier. Alors je ne sais pas si ça résonne pour vous. Dites-le moi en commentaire, je suis très curieuse en fait. Enfin, en tout cas, j'ai hâte de savoir, d'avoir vos retours. Ça me ferait extrêmement plaisir et je prendrais très à cœur de vous répondre. Avec la carte du Béline, nous avons, eh ben, on a la carte bonheur. Euh, pardon. Là, c'est vraiment un message de confiance aussi, de, de quelque chose de lumineux qui revient dans votre vie. Donc, on vous invite à accueillir le bonheur, à accueillir la joie, à, à ne plus vous méfier du bonheur, justement. Peut-être que vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, ou des choses comme ça. Comme si, en fait, vous n'aviez pas droit au bonheur, ou alors qu'il allait vous glisser entre les doigts. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir, de vous dire cette phrase, par exemple? Ici, votre mère, vos aïeuls, vos ancêtres pourraient vous dire: tu as le droit d'être heureux, d'être heureuse, tu n'as pas à porter la mélancolie des générations d'avant. Tu peux cultiver la paix, tu peux cultiver la légèreté, la tendresse dans ta vie. Donc oui, tu as droit au bonheur. C'est très beau, j'aime beaucoup. En plus, les cartes, franchement, elles sont totalement en raccord. On est dans l'émotion, dans le bonheur. On va aller voir ici avec l'oracle d'Amaham. Eh ben, on a encore le bonheur accessible. Décidément, il y a quelque chose vraiment en lien avec ça. Hein. Ce bonheur, c'est pas quelque chose à atteindre loin. Hein. Ou alors, c'est pas quelque chose à atteindre après un effort ou une épreuve. C'est quelque chose qui est déjà là, qui est déjà accessible, hein, un bonheur accessible, dans l'instant, dans l'ordinaire, dans les petites choses, dans les choses simples, dans le présent. Peut-être qu'on vous a appris qu'il fallait mériter, qu'il fallait lutter justement pour attirer ce bonheur. Mais en fait, non. Tu n'as pas à attendre demain pour vivre heureuse, pour vivre un peu de joie. Cette joie, elle est déjà là, elle est dans un regard, elle est dans un geste, elle est dans le sourire de vos enfants, dans le petit café du matin, je sais pas moi, peu importe, mais voilà, le bonheur, il est accessible tout le temps en fait, tout le temps. J'adore. 2 fois la carte du bonheur hein, pour vous. On va aller voir avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur et on vous dit: tu es protégé, je veille sur toi. Bon, ça c'est magnifique parce que ça vient un petit peu, on va dire, ça vient clore le tirage un petit peu comme une bénédiction maternelle parce que là on vous dit que même si vous doutez, même si vous vous sentez seul parfois, eh bien vous êtes guidé, vous êtes accompagné, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Vous pouvez avancer avec confiance. Il y a quelqu'un qui veille sur vous et même de là-haut, j'ai envie de dire. Même de là-haut. Vous êtes protégé. Ouais. C'est très très beau. Je ressens beaucoup de... Je le ressens. Hein. Je la ressens, cette protection. Il y a une bienveillance là. Ouais. C'est très fort. Donc, je dirais que le message ici,
que votre mère ou que vos ancêtres vous envoient, eh bien, c'est celui de l'amour retrouvé avec le 2 de l'émotion, du bonheur qui est à portée de main, hein, de la confiance qui revient aussi. Vous n'avez pas à tout porter ni à tout attendre. Vous pouvez vous ouvrir à ce qui est bon, à ce qui est doux, à ce qui est léger. Vous pouvez aimer, vous pouvez partager, vous pouvez ressentir sans peur de perdre, sans peur d'être rejeté. Et puis surtout, vous pouvez avancer en paix parce que vous êtes entouré, vous êtes guidé, vous êtes protégé et vous êtes profondément aimé. Donc voilà pour votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné pour vous. Si vous souhaitez votre tirage, votre guidance personnalisée telle que celle-ci, ou si vous voulez tout simplement approfondir un petit peu le tirage. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle fête des mères et je vous dis à bientôt. Bienvenue dans votre tirage pour vous qui avez choisi ce 3e tas. Donc voici ce que votre mère ou l'une de vos ancêtres souhaite aujourd'hui vous transmettre. Donc on va commencer la première carte, le tarot des anges gardiens. On a le 3 de l'action. Alors ici c'est le 3 de bâton hein, dans le tarot classique. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Alors déjà, je ne sais pas si vous ressentez cette transition, cette envie de voyage, cette envie de... Comme si vous étiez... comme si vous alliez passer à une étape supérieure. Donc ici, pour moi, dans ce message, vous êtes en transition entre ce qui a été et ce qui commence à s'ouvrir devant vous. Le message là, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre plus longtemps en fait pour avancer. C'est comme si, moi je ressens, vous étiez prête, que tout est en place là et que maintenant c'est à vous de jouer en fait. Et ce que pourrait vous dire votre lignée là, c'est que en fait, elle vous encourage à oser passer à la prochaine étape. Vous voyez, on vous dit bien, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Est-ce que vous allez continuer sur votre lancée ou sans changer de voie? Donc là, vraiment, on vous encourage à oser passer à la prochaine étape et à vous autoriser un renouveau et peut-être même de changer de direction, de voyager, d'élargir vos horizons. Ce qu'elle pourrait vous dire, c'est tu n'es pas là en fait pour rester figé, pour rester immobile, mais tu es là pour aller vivre des expériences, pour aller découvrir des choses, pour évoluer. Et tout ça, ça fait grandir en même temps, parce que je vois l'enfant là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne. On va aller voir avec le Béline ce qu'on nous dit pour la suite. Tiens, intéressant. J'ai la carte ici de l'argent. L'argent, l'abondance. Ce message, alors ça, là, ça vient concerner la sécurité matérielle, mais aussi la valeur personnelle, la valeur qu'on s'accorde à soi, en fait. Et là, ce qu'on pourrait venir vous dire, c'est tu as le droit d'avoir plus. Tu as le droit de recevoir, toi aussi, autant d'argent que tu le veux, l'abondance, voilà. Peut-être que votre lignée, ici, elle a connu des manques. Des limitations, des peurs liées à l'abondance, liées à la stabilité financière, etc., à l'argent. Et aujourd'hui, eh bien, on vous dit que vous pouvez briser ça, en fait. Vous pouvez briser ces schémas. Vous pouvez créer une nouvelle relation avec l'argent, à l'autonomie, à l'abondance, sans culpabilité, sans peur d'en demander trop. Peut-être que certaines d'entre vous, ici, là, vous vous limitez, vous n'osez peut-être pas, je sais pas, par exemple, pour celles qui seraient par exemple à leur compte, vous n'osez peut-être pas demander le tarif adéquat en lien avec vos prestations, vous voyez. Il y a vraiment une peur d'en demander trop. Mais là, on vous dit non, en fait. Tu as le droit, toi aussi, de recevoir, donc
Vous avez tout intérêt à briser un schéma là, en lien avec le manque, en lien avec... ouais, en lien avec votre valeur personnelle même. Ouais. Allez, on va aller voir la troisième carte, l'oracle d'Ama-Am. J'ai la carte de l'été. Alors, l'été, ça symbolise l'ouverture, la joie, la floraison de ce que vous portez. Et donc là, je dirais qu'on vous invite avec cette carte-là à sortir de la retenue, à vivre pleinement, à rayonner. Vous voyez comme ça, sa lyre là, elle rayonne. On vous invite vraiment à rayonner en fait. Il y a vraiment aussi un message d'encouragement à vous détendre aussi, à respirer, à revenir dans votre corps. Ouais. J'allais même dire à vous prélasser. C'est comme si vous pouviez retrouver votre énergie de vie, pas dans la lutte, pas en luttant, mais en la laissant circuler librement. Ce que pourrait vous dire votre mère ou votre lignée, c'est tu es prête à vivre ton été intérieur. Celui où tu n'as plus à te cacher ni à porter les hivers passés, hein, les hivers où voilà, on a peut-être manqué d'argent, etc. Enfin voilà. Très très beau message pour vous. Et enfin, on va regarder avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. On a le sortilège des Pixies, lâche prise. Si tu te sens perdu, si tu tournes en rond, va découvrir d'autres horizons. Alors on est complètement là-dedans puisqu'on nous parlait de voyage. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'ouvrir votre horizon. Occupe ton esprit avec de légères occupations pour chasser les préoccupations. Hein, on peut jouer de la musique, on peut, je sais pas, on peut lire, on peut faire de la couture, de la peinture, on peut faire du bricolage, peu importe, de la cuisine, que sais-je. Lâche prise, c'est le meilleur moyen de retrouver ton chemin. Donc là, ce qu'on vous dit ici, lâche prise en fait. Si tu te sens perdu, si tu te sens, si tu tournes en rond, arrête de forcer. Voilà, va t'aérer, sors, change d'air, va respirer dans la nature, connecte-toi. Enfin voilà, je sais pas, dans la nature, dans la forêt. Enfin, prends un un bon bol d'air en fait. Va nourrir ton âme, ton esprit autrement. C'est même presque un message protecteur et un peu espiègle à la fois, je l'avoue, parce que on te dit tout ne se résout pas forcément par le mental, mais parfois c'est aussi en jouant, comme ce petit garçon, c'est aussi parfois en jouant, en faisant de la musique, en écoutant la radio, en lisant un bouquin, je sais pas, en faisant un gâteau, une recette. En riant, en bougeant, qu'on retrouve son axe parfois. Très 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 beau. Hein. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. Donc, en gros, le message là que pourrait vous transmettre votre mère ou votre lignée maternelle, c'est vraiment une permission d'avancer, de changer, de vous alléger aussi, de vous alléger l'esprit. Vous n'avez pas à attendre d'avoir tout compris ou d'avoir tout sécurisé pour avancer en fait. Voilà, vous pouvez choisir une nouvelle voie, vous reconnecter à votre joie et ouvrir grand les bras à ce qui vient. Vous êtes en mouvement et ce mouvement, c'est vraiment une bénédiction pour vous. Alors, je ne sais pas si vous ressentez ça en ce moment dans les énergies. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, j'en ai terminé avec votre tirage. Si vous souhaitez une guidance personnalisée par rapport à celui-ci, eh bien, je vous invite à me contacter. Vous avez les infos en barre de description. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle fête des mères et je vous dis à bientôt. Voilà pour ce tirage. Donc, 3 messages, 3 énergies. Un même souffle, celui de la transmission.
de la libération, du renouveau. Donc, écouter ce que nos mères ou nos ancêtres souhaitent nous dire, c'est aussi honorer leur histoire quelque part, c'est laisser partir ce qui ne nous appartient plus, c'est se donner la liberté d'avancer, plus légère, plus consciente, plus vivante. Donc si vous avez ressenti un appel, une émotion, une ouverture intérieure, je vous rappelle que je propose aussi des guidances personnalisées, donc pour recevoir un message plus intime, un message plus en lien aussi avec votre propre lignée ou votre parcours du moment. Toutes les infos sont en description. N'oubliez pas, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 4. D'ici là, prenez soin de vous et souvenez-vous, la vie danse même entre les lignes du passé. À bientôt.